Le principe de responsabilité, c'est ce que chacun de nous doit à l'autre pour se comporter de manière digne. On dit souvent, tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Je crois que je dirais aussi, tu feras à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Autrement dit, la responsabilité, c'est de me comporter vis-à-vis des autres, quels que soient mes pouvoirs et quels que soient mes moyens, comme je souhaiterais qu'ils se comportent vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes enfants. Simplement, nous sommes d'abord responsables de ce que nous faisons nous-mêmes. Ce dont nous avons à répondre, c'est d'abord vis-à-vis des objectifs que nous annonçons, du discours public que nous tenons. Autrement dit, la réflexion sur la responsabilité est nécessairement une réflexion critique sur notre activité à nous. Et avant de pointer les responsabilités des autres, les politiques, les économiques, les militaires, les extraterrestres, que sais-je encore, je pense que nous devons nous interroger sur nos propres contradictions, nos propres manquements à nos principes, nos propres dérives. Et c'est avec ça que, me semble-t-il, on pourra progresser. Le problème de la responsabilité se pose dans énormément de domaines, n'est-ce pas? Vous l'avez vu par rapport aux victimes des conflits armés, et vous pouvez aller de là jusqu'au changement climatique. Hein? Donc c'est une question qui se pose dans beaucoup de domaines. Et après, je crois ce qui ressort aussi clairement, après la question de la responsabilité, même à l'intérieur des différents domaines, se pose à différents niveaux. Hein. Quand on prend, par exemple, la responsabilité dans le respect du DIH, hein, cette question, elle se pose à différents niveaux. Il y a une responsabilité des États, il y a des responsabilités des parties au conflit non étatiques, etc., etc. Donc je trouve qu'assumer une responsabilité, c'est quand même dans un domaine où on se sent responsable, alors vraiment faire tout, hein, pour assumer ça. Le principe de responsabilité, il est déterminé par la qualité de l'acteur. Nous, à MSF, on se détermine comme un acteur médical humanitaire. Et donc on est déterminé par la responsabilité que le droit des conflits fait poser sur l'acteur médical humanitaire. Et notamment, sa responsabilité, c'est de dire quand il n'est plus capable d'agir en conformité avec les responsabilités, les droits qui lui sont donnés par le droit des conflits, mais aussi dans des situations, puisqu'on parle finalement beaucoup de situations de post-conflit, de sortie de crise, etc., l'acteur médical, il a aussi un cadre de travail, un cadre juridique de travail qui est précis. Et je crois que la responsabilité, c'est d'agir conformément à un cadre légal et de dire quand on est obligé de sortir de ce cadre légal pour que des sanctions ou d'autres types de responsabilités puissent être mises en œuvre. C'est une définition de juriste. Hein. Et pour moi, la responsabilité, c'est l'ensemble des conséquences qui découlent de l'manquement à une règle de droit. Ça, c'est une définition de juriste. Je pense qu'on peut aller plus loin, mais je crois vraiment que c'est toujours les conséquences d'un manquement à quelque chose. Ça peut être une règle morale, une règle religieuse, une règle juridique, mais s'il n'y a pas de manquement, je crois que ça devient difficile de parler de responsabilité. Et je pense qu'on aurait peut-être eu l'intérêt à le dire au départ, et puis après à laisser les choses se dérouler. J'imagine l'énorme responsabilité, l'énorme volet que peut être le président de Total Fina Elf ou celui d'un chef d'État. Nous, bon, c'est beaucoup, on n'est pas au même niveau, bien entendu. Je pense que la responsabilité de la société civile, elle, c'est de ne pas se taire et à partir de sa capacité d'expertise, de dire haut et fort, selon elle, les périls et se faire entendre. Donc je crois effectivement que le politique a été, à juste titre, sur la sellette et questionné. Il ne s'agit pas de renvoyer tout au politique, puisqu'après tout, le politique, surtout dans notre démocratie, il a le mandat des citoyens qui le mettent au pouvoir. Donc la question, elle se pose à tout le monde. Alors, entre multiplicité et dilution des responsabilités des uns des autres et détermination de la responsabilité claire de tel ou tel acteur, je crois que c'est tout ça le débat, quoi. Et l'humanitaire ne doit pas servir d'alibi, ne doit pas servir de vitrine généreuse à des actions ou des stratégies qui le sont beaucoup moins. Quel doit être le rôle du militaire par rapport à l'humanitaire? Je crois que cette confusion aussi a été soulevée et soulignée. Et enfin, que
que faire quand on est un élu ou une élue, représentant d'un parlement, d'un gouvernement, pour avancer dans le domaine de la prévention des conflits. Il faut tout d'abord que tout le monde, que ce soit les institutions publiques et non publiques, que ce soit les individus, commencent à savoir pourquoi ils sont partis de ce monde et quelle est, au fond, leur relation vis-à-vis d'autres individus, où qu'ils soient. Et c'est là où ressort le principe de responsabilité dans l'intérêt de préserver en tout cas la dignité humaine en toutes circonstances, et un principe de tolérance et de solidarité qui doit se manifester à travers le comportement aussi dans des organes de caractère politique. Moi, je crois que celui qui est responsable est celui qui mène l'action. Il ne s'agit pas de parler de gens qui sont irresponsables et donc coupables. Il ne s'agit pas de placer ça au niveau moral. C'est vraiment une nécessité d'être là et d'être impliqué dans le devoir de résultat. Il faut ne pas laisser les populations en danger. Il faut essayer, en tant qu'humanitaire, dans notre mandat, d'apporter des solutions et le plus vite possible. Je retiens tout d'abord une grande confirmation du rôle de l'ONU. Et ça, c'est particulièrement important dans la période où, à cause des événements du 11 septembre, on a peut-être eu le sentiment que l'équation civilo-militaire incombait à une grande puissance et puis quelques autres puissances. Donc le fait de revenir à une action multilatérale pour la prévention des conflits et pour parvenir à la paix, parce que finalement c'était le thème de la réunion, ça paraît extrêmement important. Je retiens aussi une chose que j'ai déjà mesurée dans d'autres circonstances, c'est qu'on n'a pas encore clairement défini quel rôle pourraient tenir les différents opérateurs et en particulier que les interrogations des ONG demeurent. Donc l'interpellation que j'ai eue en séance le montre d'évidence. Donc ça doit être redébattu à mon avis. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il faut qu'aujourd'hui, les gens, par exemple les militaires, les gens de l'humanitaire, les entreprises, ou même voir les opérateurs publics ou des élus locaux, parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux ou de collectivités territoriales qui sont engagés sur le terrain, apprennent à coordonner leurs actions. On ne peut pas avoir des gens qui déboulent dans des pays qui sont en implosion complète et qui s'amusent à faire n'importe quoi sous prétexte que les uns et les autres ont des moyens et qu'il faut utiliser ces moyens sans que quelque part il y ait eu une coordination sur la fin. Sur la fin qu'il faut constamment rechercher, qui est quand même celle du rétablissement de la vie, de s'occuper des populations, de s'occuper des victimes, etc. Et de permettre de reconstituer une vie collective qui a un peu de sens, quoi. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à nos limites. C'était quand même ce que j'ai vu sur Pristina au moment des événements était quand même de l'ordre du grotesque. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation extrêmement médiatique sur les chaînes de télévision en l'espace de 48 heures à des embouteillages de voitures blanches, de voitures vertes dans le centre de Pristina, avec une débauche de moyens, une débauche d'expertise dans un patelin qui était gros comme Brive-la-Gaillarde, quoi.